Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout. Sur notre blog, bien sûr, parents-voyageurs.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia. Laetitia et sa famille sont une famille ordinaire, j'ai envie de dire. C'est une famille avec deux enfants qui vont à l'école. Ils ont tous les deux un boulot qui leur impose certaines contraintes, qui ne leur permet pas de remplir leur compte en banque aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Et j'ai l'impression que c'est un peu le lot de beaucoup de familles aujourd'hui. Et quand on est mordu de voyage, comme peut l'être Laetitia, eh bien c'est parfois difficile de conjuguer la vie de tous les jours avec ses contraintes et puis une passion qui peut prendre beaucoup de place. Et donc nous allons parler un petit peu de tout ça avec Laetitia, ses projets, ses rêves, ses envies, un peu les différents voyages qu'ils ont pu faire en famille, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ils ont testé plusieurs modes de voyage, sac à dos, camping-car, caravane, tout ça. Elle nous parle aussi des aspirations de ses deux filles qui ont aujourd'hui 12 et 15 ans. C'est vraiment un épisode dans lequel on balaye beaucoup de sujets différents, mais qui parlent, je pense, un peu à beaucoup de familles qui sont prises dans leur quotidien, dans leurs obligations, et peut-être que ça va vous ouvrir des portes. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire, et donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laetitia, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu nous as contacté il y a quand même pas mal de mois de cela pour partager tes voyages, enfin vos voyages en famille. Et d'ailleurs, je voulais en profiter juste pour dire à tous ceux qui nous proposent des témoignages, franchement, déjà un grand merci. Et si je ne vous ai pas encore répondu, ou si je vous ai dit dans 2-3 mois, est-ce que ça te va, et que finalement 6 mois après, je n'ai toujours pas, je ne suis toujours pas revenue vers vous, eh bien ne perdez pas espoir. Je ne perds aucune demande, je note et après je reviens vers vous. On a beaucoup de demandes et c'est vraiment super sympa à vous tous de vous proposer. Et donc Laetitia, vraiment merci beaucoup à la fois de nous avoir contactés et puis d'avoir patienté si longtemps, d'avoir répondu à mon appel quand je suis revenue vers toi. Je suis vraiment très heureuse de discuter avec toi aujourd'hui. Bonjour Floriane, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup d'être venue vers moi si longtemps après. Ça me fait plaisir de pouvoir témoigner aujourd'hui, parler un peu de mon histoire, de notre histoire familiale en tout cas, à travers nos voyages. Ouais, j'ai hâte d'entendre ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, toi et ta petite famille? Oui, donc moi je suis Laetitia. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je suis mariée à Benjamin qui a 42 ans et ensemble on a deux petites filles, enfin deux moyennes filles maintenant. On va dire. Elles ont 15 et la deuxième va prendre 12 ans la semaine prochaine. Ok. Donc parents de deux adolescents. Ouais. Ah mais c'est aussi un sujet très intéressant qu'on va pouvoir aborder du coup, le voyage avec des ados, Ouais. voir si ça a changé quelque chose. Ouais. Et du coup, quel type de voyageur êtes-vous? Est-ce que tu saurais vous définir? Alors, déjà, j'ai envie de commencer par dire qu'on a changé. Ouais. Avant, c'était moi la grande voyageuse. J'étais toujours initiatrice des projets. Mon mari avait très peu voyagé, lui. Moi, je suis toujours partie depuis mon enfance avec mes parents. Ok. On partait une semaine tous les hivers, 15 jours tous les étés. La France, l'Espagne, beaucoup. Le Portugal aussi. Enfin, vraiment en Europe. Dès que j'ai commencé à travailler, j'étais à peine majeure. Je devais avoir 17 ans. Je suis partie pour la première fois 2 semaines en Angleterre, toute seule. Ok. Voilà, un peu toujours eu cette envie d'aventure. Et puis, après, je suis rentrée dans la vie active. J'ai rencontré mon mari et on a commencé à bouger un petit peu tous les deux. On est des voyageurs plutôt classiques parce que, comme je viens de le dire, on a un parcours assez classique. On travaille tous les deux, on a des enfants, donc on respecte le rythme scolaire parce que nos enfants sont scolarisés. C'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Donc on voyage exclusivement pendant les vacances scolaires.
Ouais, ok. Et donc ça, c'est vrai que parfois c'est des contraintes assez pénibles, mais malheureusement c'est le lot de presque tout le Mm. monde, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Donc c'est ça. c'est la vie normale finalement. Mais de ce que j'entends, ça ne vous empêche pas quand même de voyager. Mm. Tu disais ton mari, il avait pas vraiment voyagé quand il était enfant, contrairement à toi. Comment ça se passait, hein? Enfin, est-ce que lui, il était un peu inquiet sur certaines choses ou alors en attente d'autres choses, il a eu des déceptions, il avait des envies particulières, etc. Comment c'était quand vous voyagez au début tous les deux? Alors, du fait que je prenais énormément en main la préparation, parce que c'est quelque chose qui me passionne de préparer les voyages, il se laissait complètement guider. Ça, là-dessus, il y avait pas de souci. Par contre, c'est le jour du départ où là, on sentait un stress l'envahir. Ouais, c'était sortir de sa zone de confort, en fait. Ouais, c'était pas facile, franchement, pour lui. Par contre, il en avait envie. Ok. Une fois sur place, ça se passait très bien aussi, hein. Mais dans les moments difficiles, j'ai souvenir que souvent, il avait tendance à se tourner vers moi quand il y avait le problème de langue aussi, Ouais. parce que je parlais mieux anglais que lui. Euh, c'est toujours le cas d'ailleurs. Je parle un peu mieux anglais que lui, et puis voilà, c'était souvent sur moi que les problèmes entre guillemets ça pesait sur moi en fait, on va dire. Ouais, c'était toi qui devais gérer. Ouais. Et du coup, où est-ce que vous êtes partis? Alors la première fois qu'on est partis tous les deux, et du coup je reviens sur ce que je dis parce qu'on a laissé notre fille aînée à l'époque d'ailleurs. On est partis Ok. tous les deux 3 semaines en Thaïlande, Ok. en dehors de la France, hein, parce qu'avant on a fait des séjours en France. Ah ouais. Mais notre fille avait 2 ans. Je voulais absolument partir assez longtemps. Donc, voilà, on s'est dit, allez, on part tous les deux. Chose que je referai. On l'a refait une fois, mais je ne referai plus forcément. Mais bon. Et ouais, la Thaïlande. Donc, là, gros dépaysement, parce que pour moi, c'est la première fois que je partais en Asie, que je quittais l'Europe d'ailleurs. Et puis, je crois que ça a été vraiment le début pour lui. Ouais, ça a été le stress, mais il a su le dépasser, il a pris confiance, et après, c'était parti, quoi. On était, waouh, pendant les 3 semaines, c'était génial. Ouais. Alors moi, je connais pas encore la Thaïlande. J'ai hâte parce que je crois que tous les voyageurs n'en disent que du bien. Mm. Il me semble que c'est un pays aussi qui est assez facile pour voyager. Alors après, je sais pas, c'était il y a longtemps peut-être. Il y a 13 ans. Ouais, il y a 13 ans. Mm. Peut-être que c'était un petit peu différent il y a 13 ans, en 2010, 2011 du coup. Oui. Comment on était niveau internet, smartphone et tout? Ouais, il y avait pas encore les smartphones en 2011. On n'avait pas encore de smartphone, et puis, déjà, moi, en plus, à titre perso, j'étais pas très branchée, déjà, Ouais. à la base. Donc, non, j'ai souvenir, hein, c'était surtout les livres. J'achetais beaucoup de bouquins, et j'ai une cousine qui était partie 1 an avant. Donc, je m'étais pas mal aidée d'elle. Elle m'avait donné plein de tips sur le pays en lui-même. Après, on n'avait pas du tout fait les mêmes choses. Mais voilà, elle m'avait rassurée sur l'aéroport, quand tu arrives là-bas, comment c'est. C'est vrai que c'est bien d'avoir un petit aperçu qu'on a aujourd'hui avec Ouais. Internet. Mais ouais, en fait, ça a tout changé quand même, ça, hein, dans la Ouais. façon de voyager, dans la façon Mm, d'aborder les choses. mm. C'est vrai qu'on se dit tout le temps, bah écoute, on aura toujours notre ami Google avec nous, en fait, partout où Ouais. on va. Donc, peut-être qu'on se pose un petit peu moins de questions aujourd'hui qu'il y a juste 10 ans, en fait. C'était pas il y a si longtemps, quoi. Mais c'est vrai que ça me fait penser le truc de dingue, en fait, quand on était arrivé à un moment. Bon, on a fait un périple sur place, et il y a un jour, on a marché, on trouvait pas d'hôtel où dormir. Et je me dis, mais c'est vrai qu'à l'époque, on aurait eu un smartphone, en fait, on aurait trouvé, on aurait réservé à distance, et à l'époque, non, en fait, et c'est Ouais. un de mes plus beaux souvenirs, parce qu'on s'était un petit peu fâchés l'un contre l'autre, parce qu'il y avait la fatigue, la chaleur, tout ça. Au final, on a trouvé, on est très très bien tombé, mais ouais, c'est vrai que c'est bien de pas avoir autant de facilité finalement. Ouais. Bah écoute, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et à l'époque, pourquoi vous aviez décidé de pas partir avec votre fille? On pensait, à grand regret de ma part, que ça allait nous freiner. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi une peur, parce qu'on ne connaissait pas le pays, parce que voilà, les personnes autour de moi que je connaissais qui étaient parties n'y étaient pas allées avec des enfants. Donc il y avait la peur de l'emmener dans un endroit où elle aurait pu être mal, Mm. la peur d'être freinée, de pas faire ce qu'on voulait.
Ah ouais, Alors ok. que C'était dans les activités et tout ça, ouais, peut-être les transports ou. ouais, la nourriture, tout en fait. Ah ouais, ouais. Elle avait 2 ans, donc même le sommeil, tout ça. Bon, en fait, avec le recul, c'était complet. Enfin, ces peurs n'étaient pas du tout fondées, mais parce qu'il n'y a pas plus malléable qu'un enfant, d'ailleurs. Moi Ouais. qui maintenant voyage avec des ados, c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire parfois. Non, c'est vrai, ouais, je le Euh, dis souvent moi aussi. Hein. Tu voyages avec un enfant de 2 ans, ça a beau être 2 ans, le Terrible Two, où il s'oppose à tout, oh, finalement, c'est hyper facile, quoi. ouais. Mm. Ah bah oui. Et, et donc ensuite, est-ce que donc cette première grande aventure en Thaïlande, est-ce qu'on peut dire que ça a déclenché des envies d'ailleurs, du coup, un petit peu plus lointain, et puis finalement d'emmener votre fille? Enfin, et la deuxième qui est arrivée pas très longtemps après. Bah, la deuxième est arrivée 3 ans après, ouais. Et ah oui, ça nous a donné envie. Mais c'est vrai que mon mari, lui, est très, j'allais dire très chauvin, mais il aime beaucoup la France. Comme il n'a pas beaucoup voyagé étant jeune, c'est pareil. Lui, il a eu vraiment envie de découvrir la France. Ouais, Et ce qui est très bien, parce qu'on a la chance d'être dans un pays sublime avec vraiment différentes. Il y a différents paysages. Hein. Quand on fait le tour ouais. de la France, on a l'impression de sortir régulièrement de France, en fait. C'est bizarre ce que je dis, Ouais, non, mais t'as mais raison, je c'est suis vrai, d'accord. c'est un pays très dépaysant du nord au sud. Et, euh, et du coup, on a pas mal bougé en France parce qu'en plus, entre-temps, il y a eu projet maison. Voilà. Donc, qui dit construire une maison, bon, bah, dit que financièrement, les économies qu'on arrivait à faire euh, pour, euh, pour voyager, bon, bah, ça partait tout dans la maison. Il faut Mm. savoir qu'on a tous les deux des métiers assez classiques, j'ai envie de dire. Moi, à l'époque, j'étais secrétaire d'accueil dans une entreprise, dans l'industrie. Et lui était, à l'époque, je sais même plus ce qu'il faisait. Il devait faire de la préparation de commandes dans une entreprise. Bon, il avait de l'ancienneté, mais un peu de responsabilité. Mais voilà, on n'avait pas des salaires non plus mirobolants. Fallait qu'on fasse des Ouais. choix. Donc, on a fait le choix de faire construire une maison, devenir propriétaire. Et puis après, le deuxième bébé est arrivé assez vite. Parce que 3 ans entre deux enfants, ça arrive vite. Et puis, donc, on a plutôt fait des petits voyages en France, l'Auvergne, la Dordogne. Moi, c'est vrai que j'adore l'Auvergne. Donc, on revenait pas mal en Auvergne. Et puis, on a fait aussi, à cette époque-là, pas mal de micro-aventures, Ouais. qui au final sont tellement enrichissantes. Mais avec les enfants, par contre. C'est vrai Ok. qu'après, on est toujours parti avec les enfants. On a acheté une caravane, d'ailleurs. euh, pour partir facilement, parce que c'est vrai que c'est la facilité avec son petit confort aussi. Mm. Ça, c'est ce que mon mari cherchait un peu aussi, parce que quand on est parti en Thaïlande, on est parti en sac à dos. On n'avait pas beaucoup, on avait prévu que les 4 premières nuits, et le reste, c'était le road trip, quoi, vraiment à l'arrache. Et ouais, je pense qu'il avait besoin lui aussi de se dire, ok, on part à l'aventure, mais on emmène quand même une maison avec nous. Ouais. Donc la caravane. Voilà, un vrai matelas. Parce qu'en Thaïlande, ça avait été un peu compliqué certaines nuits. Et voilà, on a enchaîné nos petits séjours en France, en Europe. Moi, entre-temps, je suis aussi partie toute seule. Parce que je me suis toujours dit aventurière dans l'âme, même si je suis pas non plus partie un an à l'étranger comme je l'ai toujours rêvé. Je partais en Angleterre, je retournais de temps en temps en Angleterre. J'ai après la chance d'avoir une cousine qui vivait à Londres. Ok. Euh, Londres, c'est pratique parce que c'est à côté, c'est pas cher, et puis c'est pareil, c'est très beau. Il y a des pays de cœur comme ça. Moi, j'y retournerai vraiment régulièrement là-bas. C'est Mais ouais. je crois que moi aussi, j'adore l'Angleterre, le Royaume-Uni d'ailleurs, au sens plus large. Mais c'est parce que Mm. moi, je suis beaucoup allée là-bas quand j'étais enfant. Et je pense que, tu vois, j'ai chopé le virus, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait un peu, enfin, j'allais dire presque comme une maison de vacances, parce que pour le coup, je suis allée plusieurs fois au même endroit, dans le nord de l'Angleterre. Et c'est vrai que ça fait un peu la Madeleine de Proust, où on y a des habitudes en fait, et donc on s'y Mm. sent bien très rapidement quoi. Quand tu retournes plusieurs fois au même endroit, c'est vrai que c'est facile. C'est facile et c'est vrai que c'est agréable des fois de faire le voyage Ouais. facile entre guillemets. On Mm. l'a vécu quand on est parti. Ouais, alors, je vais sauter des voyages. On va peut-être rester dans l'ordre chronologique si tu veux, mais
Il y a un endroit en Europe où on s'est senti vraiment bien. Pourtant, c'est la première fois qu'on y mettait les pieds, mais là, je l'ai dit, ici, je me verrais bien vivre. Et on y retourne d'ailleurs au mois d'avril, dans le même pays, pas au même Et, endroit, mais dans le même pays. C'est le et c'est Portugal. où? Le Ah ouais. Portugal. Un endroit tellement accueillant, chaleureux, le climat. Ça joue beaucoup aussi pour nous, le climat. C'est... Ouais, moi je m'irais, on se verrait tous les deux même y vivre. Lui, c'est pas forcément un souhait pour lui de s'expatrier, mais c'est vraiment un beau pays. Oui. Et d'ailleurs, quand on a échangé un petit peu par mail, tu m'avais parlé de 2 voyages, Ouais. donc un en Martinique où c'était le premier voyage du coup à 4, si Oui. j'ai bien compris. Ouais. Et puis après, vous étiez allé à Lisbonne quelques jours et tu Mm. m'as écrit donc une expérience à Lisbonne plus courte mais tellement plus belle à nos yeux. C'est Est-ce que ça. tu peux un petit peu me raconter ça? Parce que c'est vrai que bon, Lisbonne, c'est vrai que c'est une ville absolument géniale, mais je dois Mm. dire que des vacances en famille en Martinique, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Donc, Bah, en fait, c'est que ces deux voyages étaient assez rapprochés puisqu'on est parti en Martinique en octobre, là, sur les vacances d'automne 2017. Ouais, 2017. Et on est parti à Londres, à Lisbonne en février 2018. ok. Donc ça a été assez rapproché. On est parti donc 2 semaines en Martinique parce que j'ai un cousin qui vit là-bas aussi, donc on lie l'utile à l'agréable. C'est ça, elle est sympa ta famille, hein? Ouais, ouais. Bah tu verras que j'ai un autre voyage aussi parce que ma cousine de Londres est partie aux États-Unis, donc Ah, trop bien. ouais. Et donc on est parti 2 semaines en Martinique. Ce qui était chouette en Martinique, c'est qu'on a vécu avec les locaux parce que bah, on s'est inclus au cercle, j'allais dire familial, non, amical de mon cousin. Donc c'est vrai qu'on a fait des soirées avec bon, il y avait pas mal d'expats quand même malgré tout, mais on vivait sur Ouais. place en fait. On avait leur tic, j'allais dire leur Oui, un peu leurs habitudes de habitude, vie ça. de tous les jours, quoi. C'est ça, ouais. Et c'était top parce que pareil, c'est un super climat avec des super randonnées, la nature, tout ce qu'on aime. Mais d'être parti au Portugal quelques temps après, euh, c'est une ville qui est tellement kids-friendly. Excuse-moi pour mon accent anglais. Hein, Non, mais pas de souci. On a compris. ouais. Elle est vraiment, nos enfants à l'époque, elles avaient 2018, donc 6 et 9 ans. 6 et 9 ans. Et il y a des jeux à tous les coins de rue. On a découvert à l'époque les trottinettes électriques. Les visites, elles se font. C'était Enfin, il y a plein de trucs qui est vraiment adapté et que les enfants adorent en plus. C'est vrai que j'ai vraiment souvenir que on était détendus, on était bien. Les enfants jouaient partout. Les gens qu'on croisait étaient hyper souriants, hyper attirés par les enfants aussi. Enfin, c'était, tu vois, c'était l'ambiance quoi, vraiment. J'ai trouvé ça chouette. Ouais, vous avez eu Pourtant, un coup de cœur, quoi. C'était un le... vrai coup de cœur. Ouais. Pourtant, il y avait pas mal de touristes quand on y était. Donc moi, nous, mon mari et moi, on n'est pas très, on n'aime pas trop se mélanger aux autres touristes, tu vois. Et là, non, ça nous a absolument pas dérangé de voir cette place là. Je crois que c'était la place de la République qui était bondée. C'était, ouais, on en a vraiment que des bons souvenirs. Et c'est pour ça qu'on veut renouveler l'expérience. Ouais. Vous êtes pas retourné encore depuis au Portugal? Non, on n'a pas remis les Non. pieds au Portugal depuis. Ok. Non. Donc peut-être, enfin ouais, vous avez quand même pas mal d'attentes là du coup sur ce prochain Ouais. séjour. Ben oui, en fait, on devait aller au Canada l'été d'après. L'été de l'année d'après. Donc en l'été 2019, sauf qu'il y a eu le Covid. Le Covid Ah était non, en 2020. non, je dis des bêtises, pardon. Non, on devait partir au Canada à l'été 2020. Ouais, Et ok. là, c'était un gros voyage de famille. On devait partir vraiment 3 semaines et demie. Donc, pour nous, ça représentait quand même quelques mois d'économie et J'imagine. le temps, voilà, d'économiser, de mettre de côté. Puis on continuait quand même. On se privait pas de partir en vacances en France, hein, entre-temps, des petits séjours en Bretagne, parce qu'on habitait près de la Bretagne à l'époque. On était dans le Maine-et-Loire. Et puis, on partait toujours, voilà, 1 semaine, 2 semaines l'été même. Et donc, on préparait ce petit voyage à l'été 2020. Il y a eu le Covid et puis ça a été reporté une fois. Ça devait se reporter la deuxième fois. J'ai dit non, on annule et on fait autre chose. Et Ok. on était parti sur un tout autre projet.
Ok. Et qu'est-ce que vous cherchez quand vous voyagez? Est-ce que, parce que là, tu vois, tu nous parles un peu du Portugal, tu as des étoiles dans les yeux, je pense que on va entendre les étoiles dans ta voix. Des petites escapades en France, finalement, le temps de pouvoir économiser et de préparer des plus gros voyages. Mm. Et, et qu'est-ce que vous allez chercher dans ces plus gros voyages que vos vacances en France, par exemple, ne vous Mm. apportent pas? C'est sortir vraiment de sa zone de confort. Pour moi, je l'ai vu avec les enfants, prendre l'avion la première fois, prendre l'avion la deuxième fois et la troisième fois, j'ai vu qu'elles commençaient à avoir des réflexes elles-mêmes. Enfin, là, je parle pour mes enfants, vraiment, je les ai vus grandir, s'élever, prendre confiance en elles, tu vois. Et moi, c'est ça que je cherche en partant à l'étranger, c'est vraiment sortir de cette zone de confort qu'on se crée en France, parce que tout est facile ici. Même si je suis jamais allée, je sais pas, je dis n'importe quoi, le Jura, bon, j'y suis déjà allée, mais même si demain je pars dans le Jura alors que j'y suis jamais allée, eh bien, on s'arrête, on parle à quelqu'un, c'est hyper facile. On a les mêmes codes, le même langage déjà, on a la même culture. Alors que on part aux États-Unis comme on l'a refait en voyage de noces avec mon mari en 2017, euh, c'est perturbant parce que rien n'est pareil. Le code de la route, il est pas tout à fait pareil. Les stops où tu t'arrêtes là, les feux rouges, pour Tu parler aux t'arrêtes gens. avant le Ouais, carrefour? où tu t'arrêtes avant le carrefour, ouais. Alors que le feu est de l'autre Ah bah, côté. oui, c'est ça, c'est C'est plutôt ça ça. d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui est perturbant, c'est On oula. s'arrête toujours avant le carrefour. Ouais, tout est démesuré là-bas. Enfin, bon là, c'est spécifique aux États-Unis, mais voilà, il y a vraiment rien n'est pareil en fait, je trouve. Ouais. Même dans le tourisme, bon, nous on recherche vraiment la nature, tout ça. Là-bas, il y a des parcs nationaux, donc tu as à l'entrée des parcs nationaux là leur office, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Il faut faire attention parce qu'en plus c'est pas le même climat, il peut y avoir des dangers en fonction de la saison où on y est. Ah, tu vois, c'est tout ça quoi, et c'est vraiment d'apprendre de tout ça, d'apprendre à se dépasser. Moi, c'est ça que je cherche en partant loin. C'est Ok. vraiment le dépassement de soi. Et, et quand tu rentres, est-ce que, euh, est-ce que tu fais comment dire, tu récapitules un petit peu dans ta tête les expériences que vous venez de vivre et tu t'en trouves grandi, enfin toi et puis bah, les enfants, ton mari en tant que famille aussi? Mm. Oui, oui, oui. Après, en fait, j'aime beaucoup quand je rentre de voyage. Tu dis le récapituler, moi ça va être les albums photos et Ouais. puis les notebooks aussi. J'aime beaucoup écrire pour mon plaisir, mais j'aime beaucoup retranscrire à l'écrit ce qu'on fait, même jour après jour. Hein, et, les dépenses, enfin, c'est vrai que des fois je suis un petit peu à l'extrême, mais ça fait partie de tous les souvenirs de se dire on a mangé dans tel restaurant, on a fait telle activité à ce moment-là, il y a ça qui était super sympa, ça qui était moins bien. Et j'aime beaucoup replonger dedans de temps en temps. Et j'ai ma petite, là, qui va prendre 12 ans, qui est pareil, mais souvent. Et c'est là, je me dis, mais en fait, c'est chouette de l'avoir fait au fur et à mesure. Les albums photos, on retourne tellement souvent dans nos albums photos, en fait. Et tu revis. Et ça, c'est chouette parce que euh, pendant un temps, j'étais beaucoup dans la frustration à me dire, il faut que je réattende, il faut rééconomiser, à essayer de me dire, ah, qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu plus de sous, ou pour en économiser encore un peu plus, pour partir plus souvent, plus longtemps, plus facilement. Et en fait, de remettre le nez dans tous ces voyages, ça permet de patienter. Et je trouve ça hyper chouette, ça fait durer le voyage et on se remémore des super souvenirs. Bah, encore une fois avec les enfants, tu vois. Quand on voit les albums de la Thaïlande, bon, nos filles, elles nous posent beaucoup de questions, c'est sympa, mais elles Ouais. étaient pas là. Et tu vois, il y a ce petit pincement au cœur où je me dis, ouais, elles auraient pu, voilà, vivre ça aussi. Et même si, bah, mon aînée avait 2 ans, elle aurait pu faire j'allais dire ses premiers pas. Pas du tout. À l'époque, elle avait été propre. Ma mère nous l'avait rendue, elle était devenue propre, elle Ah, mettait plus de couches, donc c'était mais chouette quand génial même. ça! Mais je me dis, en fait, on aurait pu le faire nous, là-bas. Tu vois, enfin, ça aurait été des moments importants dans l'éveil de ton enfant que tu aurais vécu, que tu aurais pu associer à ces voyages qui sont Ouais. tellement importants à nos yeux, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, tu vois, à 2 ans, bon, aujourd'hui, elle en aurait aucun souvenir. Ses souvenirs, ça serait les photos qu'elle Mm. regarderait, et donc probablement qu'elle te poserait aussi
Oui. beaucoup de questions, tu vois. Ouais. Moi, je vois les enfants, les voyages qu'on a fait quand ils étaient vraiment tout petits, mais ils s'en souviennent pas, ils nous demandent de raconter qu'est-ce qu'on a fait, comment eux ils étaient, etc., qu'est-ce qu'ils aimaient. Et donc, bon, c'est génial, ouais, ces échanges que ça crée ensemble, quoi, en famille. Ouais. Ah bah oui. Il me semble qu'après la caravane, vous êtes passé à un autre mode de voyage Ouais. pour vos vacances en France. Alors, du coup, peut-être aussi à l'étranger, tu vas nous dire. Du coup, c'était pendant le Covid. Ce projet Canada qui est tombé à l'eau, on a acheté un camping-car. Ouais. Voilà, on s'est dit non, moi je me suis dit j'en ai marre de devoir attendre l'ouverture des frontières. Je faisais une grosse fixette sur le Canada à l'époque. C'était le Canada ou rien. Je voulais même m'expatrier au Canada. Et moi là, j'ai vu tous mes rêves s'effondrer parce que je faisais des démarches à l'époque, les Journées du Québec, tout ça. Et j'ai vu mes rêves s'effondrer. Ça a été super dur. Psychologiquement, vraiment, je me suis dit waouh, on peut plus voyager là, on peut plus sortir d'ici. Et puis, mon mari, toujours très terre à terre, a su me dire ouais, mais en fait, on est dans un pays superbe où il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. On a des frontières qui sont pas forcément fermées, des frontières toutes proches de chez nous. On s'est dit allez, on achète un camping-car. Donc printemps 2020, on achète un camping-car. On l'a pas mal retapé nous-mêmes d'ailleurs. Et on est parti dès l'été 2020, tous les 4 en camping-car. C'était super chouette pour nous les parents. C'était l'aventure, on vivait, on dormait au milieu de nulle part. Ça, c'était top. On était vraiment plongés dans un environnement qu'on adorait, qu'on appréciait, mais pas forcément les enfants. Alors, raconte-moi ça, parce que en général, alors peut-être qu'elles étaient Ouais. un petit chouïa trop grandes déjà pour commencer, parce qu'en général, les Ouais. enfants, ils adorent la maison roulante, quoi. Alors après, on a des amis qui avaient un camping-car, qui l'ont revendu depuis, qui l'avaient depuis longtemps. Donc les enfants sont presque nés, on va dire, dans le camping-car et Ok. en grandissant, on a eu le même problème. On a été confrontés à la même chose. En fait, les enfants, nous, elles voulaient passer des vacances au camping avec d'autres enfants. Elles voulaient passer des vacances au camping à la piscine. Ouais. Elles voulaient passer des vacances au camping et puis rester au camping. Voilà, elles étaient plus tournées là-dessus. Après, forcément, on fait des compromis. On passait un jour ou deux en camping, un jour ou deux dans la nature. Après, on trouvait l'entre-deux qui était super chouette. L'accueil par les agriculteurs, ces choses comme ça. Ouais. Aller dans des fermes équestres, parce qu'on est toutes les trois cavalières aussi. Donc, on allait dans les fermes équestres. On faisait on liait vraiment l'utile à l'agréable. Enfin, l'utile à l'agréable. Ouais. Donc, du coup, elles avaient, si j'ai bien compté, genre 9 et 12 ans au moment du Covid. Ouais, après, parce qu'elles sont de début et de fin d'année, donc oui, ça fait à peu près ça, ouais. C'est quand même hyper intéressant ça, parce que c'est des filles quand même qui ont été habituées à se balader, même si c'est pas forcément au bout du monde tout le temps, du coup quand même à partir en vacances. Quand vous étiez en vacances avec votre caravane, vous faisiez des visites et tout ça, ou aussi déjà un peu camping parce qu'elles demandaient? On se posait en camping, mais c'est pas elles qui le demandaient, elles étaient jeunes à l'époque, elles suivaient. Non, c'est nous qui voulions camping parce que oui, camping, on c'est n'avait super, pas. je veux dire, Ouais. passer Ah la oui. journée, rester au camping, tu vois, ou profiter Ah, de la piscine, etc. on le faisait. Généralement, c'était un jour sur deux. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours eu ce petit rythme, on se dit allez, une journée où on se repose et une journée où on part vélo, visite, etc. Mais ouais, après, c'est pas. Pourtant, quand on a notre camping-car, on restait très bien posé des fois à rien faire entre guillemets, à profiter du moment. Je me revois, on était parti un moment au mois de février en Auvergne. Ouais. Elle faisait de la luge dans un champ. Bon, il y avait pas de neige cet hiver-là. Il faisait 18 degrés, on avait super chaud. On mangeait dehors, c'était un truc de fou. Et elle faisait de la luge dans un champ de vaches, sans neige, sans vaches. mais elles étaient bien. Et nous, on était posés là toute la journée, on faisait nos petits trucs. Il y avait une ferme à côté, on était allés visiter. On avait acheté du fromage pour l'apéro. Voilà, c'était super sympa. Mais non, elles étaient vraiment en demande d'interaction avec d'autres. Alors, on a essayé l'entre-deux aussi, j'allais dire les parcs à camping-car, c'est pas joliment dit, mais c'est un peu ça.
On n'a pas détesté, dans le sens où déjà on les choisit, hein. Si on passe devant, on se dit non, il y a trop de monde, on va voir ailleurs. Mais on s'est retrouvés dans un endroit comme ça, dans un très bel environnement, en face d'un canal. Il y avait pas mal d'anciens. Mais c'est un moment où ma fille aînée était malade et du coup il y avait une dame très gentille, très agréable qui était venue, qui m'avait donné des huiles essentielles. Tout le monde prenait soin d'elle. Enfin, c'était vraiment l'entraide. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on a toujours retrouvé. C'était super. Ouais. Cet esprit communautaire en camping-car. Est-ce que vous l'avez toujours là, le camping-car? Eh bien non, on l'a plus. On l'a plus parce on s'est, comment dire, j'allais dire, on s'est expatrié. On a déménagé en fait il y a 1 an et demi. Ok. On a changé de région, changement de boulot pour tous les deux. Mon mari est resté dans le même domaine, mais bon, il a pu monter en compétences. Ok. On a revendu le camping-car il y a pas très longtemps, mais on a pu en profiter dans cette nouvelle région, notamment moi avec mes filles. J'ai absolument aucun problème à partir toute seule, hein. Au contraire, j'aime beaucoup faire des petites aventures comme ça avec elles. On part quelques jours en camping-car, on dormait dans les champs, on l'a fait l'été dernier, c'était super sympa. Mais on l'a revendu parce que on veut repartir à l'étranger. Ah ouais. Et du coup, c'est pour une question financière. Mais oui, c'est une question financière. Honnêtement, c'est pour avoir le capital. Et c'est pareil, bloqué avec mon mari, je crois qu'il a 6 ou 7 semaines par an, quelque chose comme ça. Malgré tout, quand on a un camping-car qui vaut une certaine valeur, avec des assurances aussi mensuelles à payer, des frais d'entretien, etc., qu'on n'utilise pas systématiquement, moi, je me suis dit non, à un moment donné, il faut faire des choix. On peut pas garder un camping... Enfin, moi, je voulais pas garder un camping-car pour l'utiliser 2 semaines par an. Ouais. L'utiliser les week-ends, tout ça, quand on rapporte, quand on fait le rapport qualité, enfin le prix, la rentabilité, ouais. On était un peu, je pense, bon, c'est pas qu'on était perdant, mais ouais, on était un peu perdant, je pense, financièrement. Et avec les enfants qui étaient en demande d'autre chose, on s'est dit, ok, on le revend. J'ai pleuré, je le dis, je n'ai absolument pas honte. Ça m'a brisé le cœur de vendre mon camping-car. Moi qui suis pas matérialiste, j'y étais très attachée parce que c'est vraiment, pour moi, il représente la liberté. Et la liberté de ces 3 dernières années, on a vécu dedans quand on a déménagé, on a vécu dedans pendant 3 semaines. Ah oui. Alors, c'était pas non plus pendant 6 mois, mais ça a été notre domicile. Et ça, c'est fort. Je trouve ça fort de se dire, j'avais vraiment mes repères, mes marques dedans, quoi. Et on l'aurait pas eu, on n'aurait pas fait toutes ces choses, on n'aurait pas vécu aussi confinés entre nous. Et ça, je trouve ça chouette, parce que quand on part dans un camping, on voit moins nos enfants. Ouais. Alors, tout le monde est content, parce que tout le monde se fait des amis, je suis d'accord, c'est très bien. Mais le camping-car, c'est aussi partir l'hiver en camping-car, c'est des soirées jeux assurées, quoi. C'est parce qu'on est obligé, on va pas passer 3 heures dehors en pleine tempête de neige, hein. Et c'est vraiment se retrouver en famille. Et ça, pour ça, je trouve ça vraiment génial. Et est-ce que vous avez déjà fait d'autres voyages là à l'étranger ? Eh bien, alors justement, ces dernières années, l'étranger, non, on a fait un peu une croix dessus parce que on a déménagé, donc changé de maison, on a racheté une maison. Mais dans la mesure où on est dans une nouvelle région, je trouve que c'est super chouette. Et c'est là aussi où je change ma façon de voir les choses du voyage. Il y a le côté écologique qui rentre en jeu, soyons honnêtes. Prendre l'avion maintenant, on va le prendre dans pas longtemps, hein, mais il y a toujours se dire, ouais, j'ai pas envie de prendre l'avion pour 3 jours. J'ai envie de rester un peu minimum écologique, de partir, mais rester avec les locaux, faire des choses, ce que je retrouve en étant ici dans la région. Maintenant, j'habite dans le centre, en pleine nature, et j'adore parce que on va se faire une nuit par-ci, 2 nuits par-là, mais pas très loin. Mais on rencontre des nouvelles personnes, et je pense que j'apprends aussi à aimer ce que j'ai autour de moi, parce qu'à une époque, c'était vraiment la course je sais pas quoi d'ailleurs. Je pense que je voulais fuir ce quotidien que j'avais à l'époque, que j'ai fui il y a 1 an et demi, et que finalement je l'ai pas fui de si loin parce qu'on est qu'à 200 km d'où on habitait, mais j'ai fui ce quotidien et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait une bouffée d'oxygène et je me rends compte que le voyage, il est pas forcément outre-Atlantique. Ouais.
C'est sûr, et en plus, c'est marrant parce que tu as commencé quand même, on a presque commencé l'épisode avec ça, que voyager en France, c'est déjà une diversité Mm. de paysages et de cultures déjà incroyable rien que dans notre pays. Mais là, il y a un deuxième point quand même que tu soulèves, c'est un peu le plaisir de faire le touriste chez soi finalement, de C'est ça, regarder son environnement proche avec des yeux d'un vacancier quoi, qui Mm. arriverait là pour le découvrir. Exactement. Et, mais c'est marrant Oui, parce que nous, on habitait en Belgique, on faisait très facilement les touristes du coup dans notre pays. Alors, en plus, la Belgique c'est tout petit, donc on peut facilement faire un week-end à l'autre bout du pays. C'est Mm. hyper facilement organisable. Et du coup, mes collègues de travail me disaient, mais toi, t'es déjà allé partout en Belgique. Mais c'est sûr que par rapport à eux, en fait, je connaissais mieux leur pays qu'eux-mêmes parce que pour nous, faire 1 heure et demie de voiture ou 2 heures de voiture pour aller à l'autre bout du pays un week-end, en fait, c'était rien. Et on découvrait quelque chose de nouveau. Et alors que quand tu es Mm. dans ta petite routine depuis longtemps, etc., t'as plus cet œil neuf, vraiment ce regard de touriste, quoi. Touriste, parfois, ça a un sens péjoratif comme mot, mais c'est aussi l'œil de la découverte, du nouveau, etc., ce que le vacancier a. Et que quand tu habites Exactement. dans une région, tu perds un peu, quoi. Bah exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu as cet œil nouveau de tout ce qui t'entoure et je le vois quand on en parle avec j'allais dire des locaux, avec des gens qui habitent ici depuis un certain nombre d'années, ou même des berrichons, je suis dans le Berry, même des berrichons, ils vont pas, j'en parlais avec une voisine l'autre jour, elle me dit, mais c'est vrai que nous, on prend pas le temps d'aller visiter ceci, d'aller voir cela. Je dis, mais vous vous rendez compte de la richesse de la région, en fait? Elle me dit, bah, en fait, voilà, on s'en rend plus tellement compte avec les années. On est né ici, on a grandi ici, on ne le voit pas. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté ce regard parce que je vivais exactement la même chose. Je me sentais étouffée là où j'habitais avant, alors qu'en fait, j'avais tellement de choses. J'habitais au carrefour de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée, tout près de la mer. Bon, j'aime pas spécialement la mer, mais j'y allais l'hiver souvent. Ou pendant les jours d'école, avec les enfants, il y avait moins de monde. J'ai appris à mes enfants ce que c'était que l'école buissonnière. Ah oui, t'es allé avec tes enfants alors qu'il y avait école et tu les C'était emmenais. après le Covid. C'est Vraiment, moi, le génial. Covid, il a révolutionné ma vie. J'ai dit, bon, les filles, ça tombe un jour où vous êtes censées aller à l'école. On va pas aller à l'école, on va aller au Puy du Fou. La semaine d'après, bon, ben, on va aller à la mer aujourd'hui, les filles. J'ai Excellent. relativisé. Et pourtant, pareil, je reviens à ce que tu disais au début de l'épisode. Vos filles sont scolarisées, t'as dit c'est important pour nous. Ouais, oui, oui. C'est important, mais ça l'est redevenu aujourd'hui, je te rassure. Non, non, c'est vrai qu'après le Covid, tu sais, la période où ils retournaient à l'école un jour sur deux, je m'étais beaucoup mise la pression. Moi, je me suis retrouvée à la maison du jour au lendemain. J'avais perdu mon emploi. Il y a eu ça aussi. Ah oui. Le Covid m'a fait perdre mon emploi. Ça a été énormément de stress pour moi. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, allez, c'est bon, on relâche la pression et on vit, quoi. Parce qu'on est là et on a la chance, on vit. Donc ça a pas duré très longtemps, cette période, hein, je te rassure. Mais Mais honnêtement, même, ça tu vois, fait... les moments les plus courts, comme on parlait tout à l'heure de Lisbonne, vous êtes resté quelques jours, mais en Mm, fait, c'est pas grave, c'est des petites périodes, des petits moments qui sont hyper forts et finalement mm. comment dire, qui ont soudé aussi quelque chose, j'imagine, non, dans votre Ah oui. famille. Ah oui, oui, C'est complètement. ces moments volés Mm. finalement, mère-fille. Ouais, c'est ça. Bah, tout comme j'aime faire des... Alors, je l'ai fait avec ma fille aînée pour mes 30 ans. Moi, je voulais partir, je voulais retourner à Londres. Mon mari voulait pas m'accompagner. Il me dit, bah, pars toute seule, fais ça pour tes 30 ans. Je trouvais ça un peu glauque de partir toute seule pour mes 30 ans. Alors, j'ai emmené ma fille aînée puisque on a 8 jours d'écart. Donc, elle prenait 8 ans. Je l'ai eu assez jeune, hein, ma fille. Donc, pour ces 8 ans, pour mes 30 ans, on est partis toutes les deux à Londres, 3 nuits, 4 jours. Donc c'était merveilleux quoi. C'était tous ces petits trucs là, toutes ces petites aventures, c'est chouette de pouvoir leur faire vivre ça. Ouais. Et d'ailleurs, des moments un peu en solo en tant que parent, des moments en solo avec un Mm. seul enfant. Bon, moi, honnêtement, c'est très rare les moments où je n'ai qu'un seul de mes enfants. On force pas le destin non plus pour que ça arrive, je dois dire. Mais c'est Ouais, vrai que c'est particulier, non? Tu cherches aussi autre chose, ouais. créer ou recréer du lien. Mm. Ah bah oui, Et complètement ouais.
Et maintenant qu'elles sont quand même plus grandes, parce que 15 et 12 ans, là c'est foutu, excuse-moi de te le dire, Laetitia, t'as basculé, Ouais, ouais, t'as ouais, je sais, basculé de l'autre côté de la pente. c'est ça. Mais ce qui me rassure, c'est que tout le monde y passe. Oui, bah moi je peux le dire, tu vois, mon aîné, il a que 11 ans, donc je peux faire la maline, mais plus très longtemps. Ouais. Comment, donc tu nous as très rapidement évoqué ça un petit peu, que c'est différent de voyager avec des ados. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, ce qui est sympa, c'est que ma grande, elle est force de proposition. Elle, là, elle a envie, alors il faut qu'on le programme, elle veut visiter les Pays-Bas. Ok. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Elle a dû voir ça dans un bouquin un jour. Enfin bref, il faut qu'on parte aux Pays-Bas, et puis je lui ai dit qu'on ferait ça toutes les deux, ce serait sympa. Donc déjà, je trouve ça chouette d'être avec des ados. C'est qu'elles vont donner leurs envies, elles vont dire où elles ont envie d'aller, et ça peut nous ouvrir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Comme l'Afrique, par exemple. C'est un pays qui, franchement, c'est pas le premier des pays qui m'attirerait. Mais du fait que ma deuxième, qui s'appelle Colline, elle adore les animaux, très très passionnée d'animaux. Là-bas, on en a déjà parlé, elle aimerait bien faire un petit safari ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça ouvre, en fait, je trouve, à d'autres choses. Alors, en tant que parent, c'est quand même des concessions, des fois, qu'il faut faire, faut être honnête, hein. Mais je me dis, quand c'est préparé, déjà, on a le temps de s'y faire, on a le temps de s'organiser. Et puis, bah, c'est la vie de famille, en fait, tout simplement. On fait pas tous les jours tout ce qu'on veut. Que ce soit aussi bien moi, mon mari, hein, on est 4 dans notre foyer, on a 4 avis divergents, donc il faut que ça plaise à tout le monde. Et je trouve ça bien parce que ça nous ouvre à des nouvelles choses qu'on n'aurait pas pensé à faire, qu'on n'aurait pas vu. Comme là, l'équitation, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans nos vies. On se déplace en France pour aller voir des concours. Et encore une fois, c'est voilà, l'été dernier, c'était dormir dans un champ pour être sur place le lendemain, pour voir les concours, tout ça, vivre de sa passion aussi. Et j'aimerais bien que ça puisse nous faire voyager à l'étranger. Et Pour, c'est parce que t'as une de tes filles là qui fait des concours, du coup, un peu Alors, partout, ou c'est juste que vous allez les voir parce que vous êtes des mordus? elles font des concours, mais nous, ça reste sur place. Mais on va Ouais, voir les championnats de France qui sont, ouais. c'est pas très loin de chez nous non plus, mais c'est pas à côté. On va voir il y a des salons aussi du côté de Lyon, à Paris. Enfin, il y en a un peu partout en France d'ailleurs. Donc, on essaie de s'y déplacer, quoi, parce que Ouais. on veut vivre de ça, quoi. Donc, c'est chouette. Et moi, je suis passionnée de western. Je fais de l'équitation western. Donc, il y a le monde américain qui rentre là-dedans aussi. Et ça, c'est lié à un pays que j'affectionne énormément, l'Amérique, à, à une autre passion qui est l'équitation western. Et c'est quoi l'équitation western? Alors l'équitation western, c'est une alors à la base, c'est une équitation de travail de bétail, de bétail de ranch. Ouais, ok. Euh, Ça va être de déplacer les troupeaux, d'aller même remettre, enfin comme on voit à la télé, hein, c'est tout bête, mais l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. On les voit prendre leurs chevaux des fois pour aller dans les champs réparer des clôtures, tout ça. Donc c'est ça l'équitation western, c'est une autre technique. Il n'y a pas de saut d'obstacle, mais il va y avoir apprendre à déplacer son cheval latéralement pour ouvrir une barrière dans l'autre Ok, sens pour la refermer. Tout ça, passer des obstacles différents, des cailloux, des choses comme ça. d'accord. C'est une équitation d'extérieur, on va dire, et c'est vraiment avec les gros étriers, tu sais, souvent c'est ça qu'on voit au western, Mm. le chapeau de cow-boy. Oui, moi j'imagine Hmm. le cavalier avec son chapeau de Hmm. cow-boy et ses Santiago, et puis un peu C'est ça. la bottine de cuir qui remonte jusqu'à la cuisse. Ou, Les grandes chaps, ouais, les chaps ouais. longues là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que du coup ce genre quand même de passion que tu partages avec tes deux filles, si j'ai bien compris, Ouais. est-ce que ça peut nourrir un prochain voyage, Oui. genre au Texas ou sur un monument de Valais ou... Ouais, ouais. Le Texas était prévu, en fait, pour moi, dans ma tête, il était prévu en octobre 2023. Je voulais y aller en octobre 2023 et c'est un peu pour ça qu'on a revendu le camping-car aussi. Sauf que j'ai changé d'activité professionnelle, je me suis mise à mon compte, je développe une activité dans le but d'être plus libre, de choisir mes congés,
parce que mes enfants grandissent, mes enfants vont avoir peut-être moins envie de partir avec nous aussi. Enfin, voilà. Donc, dans le but de me sentir vraiment plus libre. Sauf qu'une activité, ça met un peu de temps à se développer, et là, ça fait à peine 1 an. Donc, bon, il y a ça aussi qui nous bride un peu en ce moment, c'est que la priorité, là, c'est de développer mon activité pour retrouver une vie économique plus sereine. Donc, ce voyage l'année dernière ne s'est pas fait. Mais oui, le Texas, je sais pas quand. Pas en 2024, je pense pas. J'espère 2025. Mais ou alors partir avec accompagné. Sur les réseaux, là, il y a une personne qui sauve des Mustangs. Elle a créé une réserve en France, mais elle va les chercher en Amérique. Et là, elle organise depuis très récemment des voyages où elle emmène des personnes avec elle en Amérique. Okay. Tu vas voir les Mustangs et voilà, tu lis vraiment la passion pour le cheval, tu découvres l'animal, etc. dans son milieu naturel et c'est un rêve pour moi, ouais. Ouais, j'imagine complètement. Et alors du coup, je voulais revenir aussi un tout petit peu sur, parce qu'on l'a évoqué en toile de fond quand même tout au long de l'épisode, c'est un petit peu la manière dont vous arrivez à financer vos voyages, qui est aussi un sujet central de 99% de la population qui est contrainte de partir en vacances avec ses enfants pendant les vacances scolaires et qui en plus n'a pas un budget illimité pour partir où on veut, quand on veut. Est-ce que pour vous, le voyage, alors tu l'as dit aussi à certains moments, vous aviez d'autres projets, notamment les maisons. Forcément, ça aussi, ça prend de la place dans une vie et dans un budget. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que voyager, enfin en tout cas, que ce soit près ou loin, je dis voyager, enfin partir en vacances, quoi, c'est votre... j'allais dire votre raison de vivre, c'est peut-être un petit peu fort, mais tu vois, c'est ce pourquoi vous mettez de l'argent de côté. C'est là où vous dépensez votre argent ou comment vous faites? En fait, tout est assez carré, tout est très budgétisé. Il n'y a pas de secret, quand on gagne pas 10 000 euros par mois, il faut faire des choix. Ouais, alors pendant des années, moi, je ne vivais que pour ça, très clairement. Je vivais pour économiser, pour partir. Je ne le vivais absolument pas mal parce que c'était mon choix, c'était moi qui voulais faire ça, ne pas m'acheter de vêtements pendant X temps, X années ou me tourner vers des solutions autres que d'acheter du neuf ou voilà, c'était pas un problème pour moi. Ça l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui, encore une fois, les enfants grandissent, elles ont des activités. Moi, j'ai repris l'équitation aussi, c'est assez récent, ça fait 2 ans. Il faut le dire, je vais le dire, on fait toutes les 3 une activité qui coûte cher au quotidien. Donc forcément, le budget voyage en pâtit. Et c'est le budget voyage qui en pâtit. Ouais. Là, bientôt, on a pris la décision avec mon mari d'arrêter de faire des travaux dans la maison qu'on a rachetée, là. Bon, ça se tasse un peu aussi. Mais parce que pour moi, avoir une maison... c'est bien d'avoir un petit cocon, mais je veux pas non plus avoir une maison high-tech, machin, tout ça, c'est pas du tout ma priorité. Ma priorité reste quand même le voyage aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on le fait différemment parce que, il y a des moments de vie où on priorise certaines choses. Mon aînée, l'année prochaine, elle aimerait bien intégrer l'école du Puy du Fou, par exemple, avec l'académie équestre. On sait pas si ça va se faire encore, mais on se dit, si ça se fait, va falloir trouver l'argent aussi. Parce que, c'est un programme qui coûte cher. Enfin, et c'est quoi, l'école du Puy du Fou? C'est un programme qui remplace genre le lycée ou c'est le lycée, oui. Là, cette année, elle est en seconde. C'est un lycée ils proposent un bac général, pardon. Donc, cursus classique. Mais je crois que c'est une école privée. Mais en plus, ils proposent une option équitation avec 2 heures par semaine, plus l'académie équestre. Donc c'est vraiment travail. Même moi, j'en sais pas trop. Je m'en suis pas trop renseignée. Il y a les portes ouvertes très prochainement, donc on va aller voir ça. Mais voilà, c'est vraiment tourné sur le milieu équestre du spectacle, je pense. Ouais. Oui, donc forcément c'est un coût parce que de toute façon elle sera en internat ou. Ouais, ok. Et c'est vrai que ça va en pâtir sur notre façon de voyager. Forcément, faut faire des choix, faut accepter la frustration parce que c'est frustrant. Je pense que c'est pour ça aussi que tout au long j'ai réussi moi à partir un peu toute seule.
j'ai ce besoin déjà de me retrouver moi. Je trouve ça important en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne, de se retrouver seule, même si je pars pas 3 semaines par an, hein, loin de là. Mais c'est important et de continuer à faire ces micro-aventures qui nourrissent. Et le budget n'en est pas moindre pour autant d'ailleurs, hein. Ça dépend où on part, dans quel type d'établissement. Vraiment, ça dépend en plus, hein. Ça, c'est ça qui est dingue. Mais ouais, il faut budgétiser, il faut faire des choix. Ouais, Toujours. c'est ça. Je me souviens avec Émilie l'année dernière, on a écrit un article. Enfin, Émilie, ça fait longtemps qu'elle avait écrit sur le blog de Parents Voyageurs, du coup, un peu des astuces pour voyager moins cher, comment eux ils font pour dégager du budget. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. Enfin, désolé à tous les auditeurs, il y a pas de miracle. En fait, c'est vrai que pour mettre de l'argent de côté et pour pouvoir voyager, ben il faut en faire une priorité et forcément faire des choix, éliminer d'autres choses. Et puis quand on priorise d'autres choses, du coup c'est les vacances et les voyages qui passent au deuxième plan et du coup il y a moins de budget, on peut faire moins de choses. Après il y a aussi des manières de voyager moins cher, donc continuer à voyager avec un petit peu moins de budget. Après, à l'heure actuelle, en 2023-2024, prendre des billets d'avion pour une famille, ça devient délirant. Sur certaines destinations, en tout cas. Enfin, oui, il faut s'y prendre hyper longtemps à l'avance, etc. Mais, et comment t'arrives est-ce que tu y arrives, toi, à gérer ta frustration? Parce que j'ai l'impression que c'est plus toi, du coup. Ton mari, il s'en accommode pas trop mal. Ouais. Donc, est-ce que du coup, juste un petit week-end quelque part toute seule, ça te suffit à te faire patienter? Parce que finalement, c'est peut-être juste décalé tout ça. Ouais, je pense qu'avec, encore une fois, on va y revenir à cette période de Covid, je pense que ça m'a permis d'apprendre à attendre. Parce que j'étais dans un état d'esprit où ça prenait peut-être trop de place, en fait, le voyage. Je vivais trop pour ça. Mes lectures étaient tournées que vers le voyage, ce que je regardais à la télé, tout, mes conversations, tout tournait autour de ça. Et du coup, je vais le dire, hein, excusez-moi mon vocabulaire, je saoulais tout le monde à la maison, je pense, à un moment donné. Et puis, il y a le Covid et j'ai dû me faire une raison, forcée, contrainte. Et depuis, j'ai appris à me dire, ok, c'est bon, en fait, c'était une obsession, quoi. C'était presque une drogue, vraiment, dans ma tête, de penser qu'à ça. Aujourd'hui, je pense différemment. Et puis surtout, je me dis que je n'ai que 37 ans aujourd'hui. Ouais. Là où je suis un peu frustrée encore, c'est que mes enfants grandissent et que bientôt, je pense qu'elles ne partiront plus avec nous, ou peut-être qu'elles vont continuer, mais voilà. Mais je me dis qu'en fait, j'aurais aimé en profiter plus avec mes enfants. Voilà, c'est peut-être, faut pas avoir de regrets, mais c'est peut-être un petit remords que j'ai de pas en avoir assez profité avec elles tant qu'elles étaient jeunes. Parce que, voilà, encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'éveil, enfin, ça apporte tellement de choses aux enfants, à tout le monde, hein, mais on le voit sur les enfants, c'est flagrant. Voilà, ça c'est mon petit remords, mais bon, je me dis, ça n'empêche pas que même là, on le fait avec nos parents. On est partis l'année dernière une semaine au ski avec mes parents, mon frère. On refait des voyages, des petits séjours familiaux comme ça. Et c'est chouette, c'est différent, mais c'est chouette. Ouais, mais franchement, il faut, de toute façon, moi je fais partie de l'équipe des gens qui disent ça sert à rien d'avoir alors regrets et remords, du coup, je mélange toujours un peu, mais bon, ce qui est fait est fait. Il faut, tu peux pas changer le passé. Il faut, si tu as envie de changement, du coup, il faut mettre en œuvre pour que ça arrive dans le futur. Ouais. Et donc, en effet, même si les enfants grandissent, forcément, l'expérience sera différente, mais elle existera aussi et elle sera super chouette aussi, quoi. Donc, Ouais. t'as pas de raison. Ouais. Et puis le but ultime pour moi, de toute façon, c'est de passer des moments en famille, de se découvrir, de se redécouvrir, d'améliorer nos relations. C'est tout ça, hein, pour moi, quand on est en famille. Donc tout ça, enfin, elles ont que 15 et 12 ans, hein, même si elles vivent plus à la maison demain, parce que je fais pas non plus des enfants pour les garder jusqu'à 30 ans, mais enfin voilà, rien n'est perdu. Et puis comme bon, là on envisage d'aller à New York en octobre. Là, j'ai mon calendrier devant les yeux et j'ai posé la semaine de vacances. Pour moi, je me l'impose. Mon mari aussi, il en a déjà parlé à son responsable. Et j'en parlais à une personne qui vit là-bas, qui prépare des voyages. Elle me dit, mais tu sais, Laetitia, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, en fait. New York t'attendra. Et c'est vrai que cette phrase a résonné en moi, parce que
ça m'a rappelé cette course que je faisais à une époque que je voulais faire. Mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on prend pas le temps de préparer les choses convenablement, de les apprécier convenablement? Et voilà, au lieu de toujours trop se priver, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me priver de monter à cheval non plus. Ça y est, je suis partie dans mon truc, donc peut-être que je ferai un beau voyage tous les 2 ans. Mais entre-temps, je vivrai une vie géniale parce que l'équitation est aujourd'hui une priorité pour moi. Donc voilà, j'en fais ma priorité. Est-ce que tes filles, du coup, est-ce que tu leur as transmis quand même ce virus du voyage ou plus l'équitation pour le coup? Je pense que c'est plus l'équitation. Non, elles n'ont pas ce virus, elles n'ont pas cette... elles sont en demande d'aller voir certains pays, certaines choses. Mais non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas du tout une priorité. Alors j'espère que ma grande, je le rêve secrètement, qu'elle voudra faire des études un petit peu ou des cursus à l'étranger, des choses comme ça. Je trouverais ça chouette qu'elle fasse aussi ce que j'ai voulu faire mais que j'ai jamais fait parce que j'ai rencontré mon mari et que je suis jamais partie. Je préparais un départ en tant que jeune fille au pair en fait. Au Canada, il y a longtemps, du coup, il y a 18 ans maintenant, 19 ans, ouais. Et je l'ai jamais fait et j'aimerais bien que mes filles... Bon, après, si elles en ont pas envie, elles le font pas, c'est très bien, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien qu'elles découvrent un petit peu ça à travers les études. En plus, c'est chouette. Ouais, c'est sûr. Moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de voyage. Mais les quelques mois que j'ai passés à l'étranger pendant mes études, c'était extraordinaire, quoi. Je vois le temps qui défile. Comme d'habitude, je me fais un petit peu prendre par les histoires et par la conversation. Je voulais juste revenir un tout petit peu. Tu l'as évoqué très rapidement que tu avais des envies d'expatriation. Pourquoi? Comment? Est-ce que tu as toujours ça? J'ai toujours voulu m'expatrier en fait. Déjà quand je passais mon bac, voilà, je voulais partir en tant que jeune fille au pair, mais je voulais une expérience de vie à l'étranger. En grandissant, j'ai trop cultivé ce regret. Tu vois, toi qui fais partie de la team, pas de regret, pas de remords. Mais ça, je l'ai compris qu'après. Mais vraiment, ça a été super dur à vivre pour moi pendant quelques années. Hein. Mon mari pourra en témoigner. Et puis à un moment donné, lui-même a fini par me dire écoute, c'est bon, vas-y, trouve-toi un boulot à l'étranger et je te suis. Mais par contre, c'est pas moi qui chercherai un boulot à l'étranger. Donc il faudra que ça vienne de toi. Et bon, j'ai commencé, mais il a fallu que ça fasse son chemin et puis c'est pas facile comme décision. Ça s'est jamais fait au final, mais je voulais parce que je pense que je voulais fuir. On est parti du coup il y a 1 an et demi et je l'ai eu mon expatriation en fait. Je l'ai vécu en fait, j'ai toujours grandi aux côtés de mes parents, jamais très loin, jamais à plus de 15 minutes de chez mes parents. Et je pense que, bon, s'ils m'écoutent, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais je me suis pas éveillée comme j'aurais... Enfin, pas comme j'aurais voulu, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Et avec le recul, je me rends compte que je vivais trop à travers ma famille. Si j'avais une décision à prendre, des fois, je me rapportais à eux. Tu vois, cette image, si je peux l'imager par le cordon ombilical que j'ai jamais coupé finalement. Mais je le voulais bien, hein, si tu veux. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me bloquait dans ma vie. Et en fait, depuis 1 an et demi, c'est pour moi, je me sens bien, je me sens moi. Et j'ai pu, c'est peut-être bizarre à expliquer ou à entendre comme ça. Je sais pas si d'autres ressentent cette chose-là des fois, mais je pense que j'avais vraiment envie de fuir à l'époque. Je savais pas pourquoi, mais aujourd'hui je sais pourquoi. Moi, je le vis comme une émancipation. Hein. C'est vrai que c'est ça en fait. Tu vis pour toi après et c'est chouette. Bon après, en toute honnêteté, là mon mari. Je lui ai dit, hein, si tu as des possibilités, toujours, toi, de retrouver du boulot ailleurs, vas-y, allons-y, hein, je te suis. Je suis pas contre du tout une expatriation, mais... Oui, et quand tu dis ailleurs, c'est à l'étranger. Parce que s'il te déménage encore à 2 heures plus loin, est-ce que t'es prête à encore tout remettre là, en pour carton le coup... et tout ça? Moi, je vois ça. C'est parce que ma maison est beaucoup trop remplie. Mais honnêtement, je sais pas en fait. Ça dépend où, très franchement. Là, on est parti dans un endroit
c'est le travail qui nous a amenés ici. On ne connaissait absolument pas la région. On est dans l'Indre, dans le Berry, on est au milieu de nulle part. On connaissait pas et on n'a pas. C'est pas la destination qui nous a fait, qui lui a fait accepter ce travail en tout cas. Non, mais par contre pour le coup, je pense que la deuxième fois, je serai un petit peu. Il y a des endroits où je me verrais pas vivre. Par contre, donc oui. Ouais. Tant qu'à faire, autant que ce soit dans un endroit qui m'attire. Pourtant, on peut être super agréablement surpris. Moi ici, j'adore vraiment où je suis. Non, et puis après, comme tu disais, vous êtes 4. Peut-être que les filles aussi, elles donneront plus leur avis. Encore, plus elles grandissent, plus... Oui, peut-être qu'elles ne suivront plus. Ouais. Il y a ça aussi. Bon, écoute, Laetitia, je propose qu'on arrête là-dessus. On a balayé beaucoup de sujets, en fait, hyper intéressants. Et je pense vraiment que ça va parler à beaucoup de familles. Parce que, bon, je te le disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, vraiment, dans cet épisode, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous êtes une famille normale, entre guillemets, il n'y a pas de péjoratif ou de mélioratif dans ce mot normal. Vous êtes une famille classique vous ressemblez à beaucoup de familles. Vous voyagez pendant les vacances scolaires, vous faites des économies pour ça, et voilà, il faut faire des choix. Vous avez des ados et donc c'est plus comme quand elles étaient petites, etc. Et enfin vraiment, j'espère que cet épisode va parler au plus grand nombre, parce que je pense que c'est très représentatif. Et que malgré tout, vous lâchez pas l'affaire. Vous avez des envies, des rêves, et vous lâchez pas. Donc c'est super chouette. C'est vraiment. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de partager tout ça. C'était hyper intéressant. Donc vraiment un très très grand merci. C'est chouette. Merci beaucoup à toi, Floriane. À bientôt. À bientôt. Un immense merci à Laetitia. Vraiment, j'ai été ravie de passer du temps avec toi, Laetitia. J'espère que vous, très chers auditeurs, cet épisode vous a plu, vous a conforté aussi peut-être dans l'idée qu'il ne faut pas abandonner ses rêves et que les envies peuvent évoluer. On n'est pas toujours forcément en phase avec son conjoint, avec ses enfants, que chacun a des rêves et des aspirations différents, et que cela peut générer aussi des frustrations, que tout n'est pas toujours tout rose, mais il faut pas lâcher le morceau, quoi. Si voyager est ce qui vous anime, voyager en famille, si c'est ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous met des étoiles dans les yeux, il faut faire des choix, et c'est parfois difficile, mais c'est le lot de beaucoup de gens qui doivent aussi faire ces choix. Donc j'espère que vous êtes reconnus peut-être sur certains de ces sujets, et si vous avez envie de poursuivre la conversation avec Laetitia, je vous mets tous ses contacts dans les notes de l'épisode sur le blog de Parents Voyageurs, comme d'habitude. Je voulais dire aussi que Laetitia a commencé une nouvelle activité, et donc à ma petite échelle, je suis contente de mettre le travail de Laetitia en avant. Laetitia se lance dans le coaching de podcasteurs. Donc si vous avez envie de lancer votre podcast sur un sujet ou l'autre, elle peut vous aider à le construire, le mettre en ligne, l'animer, vous aiguiller pour le démarrage, pour le développement. Ça s'appelle LG Assistana. Donc ça, c'est son nom de site web, lg.assistana.com. Et puis Laetitia anime aussi du coup un podcast qui s'appelle Passion Pluriel, au pluriel, les deux mots, passion et pluriel sont au pluriel évidemment, donc Passion Pluriel, dans lequel elle accueille des invités et échange avec eux autour de leur passion, de la place que ça peut prendre dans une vie, que ça devienne une passion métier ou non. Donc c'est très intéressant, et donc je vous invite très chaleureusement à aller découvrir son travail. Merci à tous pour votre écoute, pour vos gentils messages que nous recevons de plus en plus nombreux, et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles là où vous le pouvez. Si vous écoutez Parents Voyageurs sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez interagir avec nous, mettre des commentaires, mettre des étoiles. Voilà, ça fait grandir le podcast, ça permet d'améliorer sa visibilité. N'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment, ça nous aide beaucoup, et c'est vraiment super sympa. Un grand merci à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.